Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines, Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour, ici Jérôme et j'ai une review pour vous du jeu Children of Silent Town, qui est un petit point-and-click adventure avec quelques petits éléments de collection à propos d'une jeune fille qui s'appelle Lucy qui habite dans une ville, Silent Town, où les gens ne doivent pas lever le ton. On peut parler, on peut communiquer, mais on peut pas crier. Et tout ce qui est forme de bruit vocal, comme chanter, tout ça, c'est un peu mal vu. Mais Lucy a un pouvoir où elle peut collectionner des notes en entendant des bruits au courant de son aventure, où elle peut chanter. Et en chantant, elle révèle certains désirs internes de d'autres personnages. Ça vous permet ensuite de savoir quoi ramasser pour quel personnage, tout ça. Et de ce côté-là, c'est super intéressant en termes de gameplay. Pour finir avec l'histoire, dans le fond, dans le petit village, c'est un petit village qui est entouré de forêts, et dans la forêt, il y a peut-être des monstres. Et un soir de pluie, la mère de Lucy disparaît, et elle et ses amis doivent percer le mystère qu'il y a dans la forêt qui entoure Silent Town. Alors, c'est ça. On est Lucy, on utilise nos skills de chansons pour essayer de déchiffrer c'est quoi les sentiments, ce que les autres ont besoin. On leur amène des items, ils nous donnent l'équivalent de clés ou des clés directement et on ouvre des portes et ainsi de suite. C'est vraiment un point and click très classique, mais il y a une espèce de petite esthétique un peu Tim Burton diète. La musique c'est de la musique cyclique, un peu comme la musique de Philip Glass. C'est un peu une esthétique gothique sans tomber dans l'architecture gothique, mais l'esthétique est très dans le style de Don't Starve ou des jeux comme ça où on a comme vraiment des couleurs, des personnages avec des yeux pâles puis tout ça. En tout cas, c'est une expérience quand même assez relax. C'est sûr que si vous voulez quelque chose un peu plus action, un peu plus arcade, c'est pas le jeu pour vous. Encore une fois, on tombe dans un point and click. Peut-être pas dans le style de Sam & Max, quelque chose de plus humoristique, de plus vivace, mais quelque chose un peu plus lent, contemplatif. Donc, si vous êtes dans le mood de quelque chose d'un peu plus lent, contemplatif, c'est un jeu qui va peut-être vous plaire. Mais sinon, c'est ça. Ça reste un point and click adventure. C'est un bon petit jeu. Moi, j'ai bien aimé mon expérience avec. C'est le genre de jeu que j'ai de la misère à rater parce que je vais pas donner une note trop haute parce que c'est pas un triple A qui a plein de features, mais en même temps, pour ce que ça fait, ça le fait bien. Alors, je vais lui donner un 8 sur 10. En tout cas, c'était Jérôme pour Ciné Techno. J'espère que vous avez aimé ma review et on se revoit bientôt. Bye bye!